Là, je vais vous montrer faire du taxi, comment faire du taxi avec une voiture électrique dans la neige, sous la neige et avec la neige. Donc là, vous voyez, ici, c'est une voiture électrique. Elle a des poignées ici. Je vais vous montrer pourquoi je vous montre ces poignées-là. Ces poignées-là, ça gèle dans la neige, durant la neige. Ça vraiment, ça gèle, ça bloque. Ça s'ouvre pas. Là, présentement, on a des roues d'hiver avec des clous. Ici, là, c'est des clous. Vous voyez? Voilà. On a des clous. J'ai mis des clous ici. C'est des pneus de type Cooper des États-Unis. Ils sont très bons. Et là, vous voyez les clous, ils sont là. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Ça aide beaucoup pour la glissade. Ça glisse pas. La voiture, elle est froide, très froide. Il n'y a pas de moteur. Et puis la neige, ça fond pas. Vous voyez, ça fond pas. C'est pas comme une voiture à l'essence. Voiture à l'essence, au bout d'un certain nombre de kilomètres, ça fond. Ça fond et ça devient propre. En plus de ça, rouler dans la neige, quand il fait froid, moins 30, moins 20, la voiture reste froide, la neige y fond pas, et puis la batterie, surtout la batterie, elle se décharge vite, très vite. Donc il faut charger 2 fois par jour pour tenir le coup, pour une période à peu près de 12 heures. 12. Là présentement, on a reçu comme 5 cm de neige. Vous voyez, je roule, je fais du taxi dans la neige, sous la neige et avec la neige. Donc aujourd'hui, j'ai chargé comme 2 fois la batterie. À peu près, ça me coûte 20 $ la charge. Des fois, j'utilise la charge, un chargeur chargé vite. Ça coûte beaucoup plus cher qu'avec un chargeur moins vite, pas long. Donc, plus les poignées qui se gèlent là, durant l'hiver, là, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Hein. Dans certains États, en Californie, même ici au Québec, là où il y a des accumulations, beaucoup d'eau, les gens, ils vont aller, où il y a beaucoup de pluie aussi, ils vont aller faire des trous et des halls sous la chaussée de la voiture afin que l'eau puisse s'écouler, sortir et qu'il ne soit pas bloqué dans la voiture. Parce qu'il y a quand même la batterie, ça risque d'abîmer la batterie. Là, présentement, on roule à Montréal. On a reçu pas mal de neige, 5 cm de neige. Donc, en gros, c'est ça. C'est... Donc, je vous laisse regarder un peu. Je vais rouler un petit peu. Comme il n'y a pas de moteur là à l'intérieur de la voiture qui se chauffe, il n'y a pas de changement d'huile, il n'y a pas de changement d'huile de crémaillère, donc il n'y a pas de il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est beaucoup plus intéressant. L'été, c'est beaucoup plus intéressant aussi de rouler avec une voiture électrique. L'hiver, il y a beaucoup de... il faut faire attention. Il faut faire attention quand il fait froid. Et puis quand il y a beaucoup de neige. La puissance de la voiture électrique, c'est pas exactement la puissance d'une voiture à gaz qui a beaucoup de puissance.
Ça, c'est celle-ci là, c'est une voiture GM, Equinox de GM, pas mal. Donc là, je vous fais montrer le tableau de bord un peu. Vous voyez. Donc tout est pratiquement, il y a deux grands écrans, tout est électronique. Là, je vais vous montrer un peu la météo d'aujourd'hui. Donc vous voyez les prévisions. Donc présentement, il fait pratiquement entre moins 4 et moins 6. Demain, il va faire quand même assez beau, mais ça va faire très froid. Vous voyez, c'est moins 14 à moins 20. Mais probablement avec le vent, ça va descendre beaucoup, moins 30. Et puis là, jeudi ou bien samedi, on va avoir beaucoup de soleil, mais durant l'hiver. Donc il va faire vraiment. Et puis dimanche, beaucoup de pluie. Lundi, c'est de la neige. Ici, là, ça montre la pression des pneus. Et puis, il y a beaucoup d'applications qu'on peut télécharger. Donc, on a l'actualité ici. Donc, c'est ça. La saison des cadeaux est de retour. Et Hyundai vous en fait tout un avec le boni des fêtes Hyundai. Obtenez jusqu'à 1000 $ en bonus supplémentaires sur modèles sélectionnés. Plus, ne payez rien pendant. La saison des cadeaux est de retour. Puis dès le 1er janvier. Des conditions pratiques. Visitez Hyundai Canada pour les détails. Une chaîne musicale. Donc, c'est ça. Donc là, je vous montre. Là, on est en train de... Là, la ville est que pratiquement il n'y a pas beaucoup de monde, c'est la tempête. Et puis elle est donc 2h34 du matin. Pratiquement fini, je vais rentrer chez moi. Ça, c'est une rue transversale qui coupe horizontale au niveau de la ville de Montréal. Pas beaucoup de monde. Tout le monde dort. Cette voiture électrique quand même, ça m'a coûté 50 000 $ à peu près, avec la subvention du gouvernement et puis les rabais qui montent à 6 000 $. Donc son prix à peu près c'est 57 000, presque 57 000 $ canadiens. Donc je vous ai montré un peu, c'est glissant quand même, c'est très glissant. Les pneus ils sont de taille 19 pouces, avec des pneus d'hiver avec les clous, ça aide beaucoup. Cette année j'ai mis des clous parce que c'est quand même une voiture assez neuve, j'ai pas voulu prendre de risques avec les clients. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Et puis ça tient, ça grippe un peu dans l'asphalte. Et puis il faut, selon le règlement, la loi ici du Canada ou du Québec, il faut les enlever quand la période hivernale termine. C'est à peu près du 1er décembre jusqu'au 15 mars. Après le 15 mars, il faut les enlever, les clous. Il faut enlever les pneus ayant des clous, c'est primordial et obligatoire. Sinon, c'est une pénalité. Parce que ça abîme et ça détruit l'asphalte, les routes. Donc, j'ai fait un peu le tour.
On laissera le reste pour une autre vidéo. Vous avez une idée à peu près comment ça se passe. Donc c'est l'hiver. Les journées sont très courtes. Les nuits sont bien sûr plus longues. Donc je vous laisse. Merci beaucoup et puis bon fin de soirée.